je suis de retour. La semaine dernière, on avait fait le reset de la chambre parentale. On avait rangé tout le dressing, fait un grand tri, je vous avais donné pas mal d'astuces. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 dans lequel on va faire le gros tri et le gros ménage de toute ma salle de bain ainsi que celle de ma fille. J'avais déjà fait le tri de ma salle de bain il y a quelques mois en réel sur Insta, mais une de mes followers m'avait laissé en commentaire comme quoi le rangement des médicaments dans une salle de bain c'était pas très approprié. Il fait trop chaud et trop humide surtout et les médicaments ils aiment pas trop ça. Alors il faut que je revoie toute mon organisation. Depuis c'est un petit peu le bazar et j'arrive pas à m'y retrouver et on n'arrive pas à garder un rangement tout le temps. Donc il est temps d'y remédier et au passage de faire un bon coup de propre, ça fait pas de mal. Dans celle de ma fille normalement il n'y a pas grand chose à faire mais on va quand même le faire histoire de faire quand même le grand ménage et de toute manière même quand on se dit qu'il n'y a rien à faire, tout sortir des fois on peut être surpris. Bref, il y a du boulot alors ne tardons pas plus, on y va. Ok, ménage terminé, maintenant place au tri. Et là vous allez vous dire ah, et moi je me dis ah. Alors c'est parti. Ok, alors moi pour aller un peu plus vite et surtout y aller méthodiquement, je commence par élimination et du coup je vais commencer par ranger les serviettes qui sont là parce que je sais déjà où est-ce que je veux les mettre et je n'ai que ça. Et les stocks là-bas parce que en fait dans mon tiroir du bas j'aimerais qu'il y ait donc les serviettes qu'on utilise tous les jours, ça c'est les serviettes qui sont pour les invités, donc Azirontan, le meuble dans la colonne, les pochettes qu'on n'utilise pas souvent, donc c'est mieux qu'elles soient en dessous, tout ce qu'on n'utilise pas souvent en fait. Ensuite pour le reste, il y a beaucoup de médicaments, donc tout ce qui est médicaments, je vais tout regrouper et tout ramener avec tout ce qui est médicaments qui sont au rez-de-chaussée, et on va voir ce qui reste ensuite. Bon, je sais pas pourquoi, à chaque fois ça me coupait le record en plein milieu, mais bon, bref. Du coup, il me reste plus que ça à ranger. Alors, tout ça, c'est tout ce qui est médicaments qui va descendre. Ça, c'est les recharges. Il faut que je ramène ma pochette de quand je suis partie à Disney. J'ai toujours pas défait ma valise. C'est honteux, c'est scandaleux. Ça va aller dans la salle de bain de ma fille. Ensuite, tout ça, c'est ce qui est pour le nettoyage du nez. On a un stock incommensurable de Stérimar qu'il faut qu'on passe. Ils sont encore bons jusqu'à la 2026.
Et vu que là c'est rhume et compagnie, on les utilise et ensuite on passera uniquement là-dessus, ce qui fait que ça fera tout ça en moins. Ça fera gagner de la place. Ça c'est une bouteille vide de sérum Phi qu'on garde du coup pour pouvoir re-remplir ça. Tout ça c'est mon stock pour les cheveux. Enfin tous les élastiques. Il y a un soin, ça c'est des savons, je pourrais les ranger directement. Ça c'est nos produits de tous les jours et la télécommande de la lumière. Ça c'est des crèmes. Il y a des crèmes pour le corps, et des crèmes pour les mains, des crèmes bébé, des crèmes tout ce qu'on veut. Ça c'est mon sérum pour les cheveux. Ça il faut que je le range du coup avec mes trucs pour cheveux. Ça c'est un truc qui va pour la sage-femme, parce que la sage-femme fait du réutilisable maintenant. Plutôt que de prendre de la place dans la salle de bain, je vais plutôt le ranger ici avec tous mes trucs médicaux plus ou moins intimes. Sachant que j'ai encore tout ce qui est produits ménagers, lavettes, etc. J'ai encore tout ça comme place. Je pense qu'on va le garder pour les serviettes, étant donné qu'il y en a qui sont aux salles. Ensuite, niveau place, il me reste encore toute la place là-bas. Je pense que je vais la garder du coup pour mes élastiques. Ici en bas c'est déjà bien plein. Là ça m'allait comme c'était, donc j'ai laissé. Là aussi je pense qu'on mettra tout ce qui est déo et tout ça ici au plus près, parce que c'est à notre niveau, c'est au plus près de ce qu'on peut utiliser. On a juste à ouvrir la porte et hop on le prend. Au moins c'est rangé en journée, ça se voit pas, c'est très bien, ça nous va. Et du coup pour la hauteur je pense que je vais garder tout ce qui est crème, produits d'entretien et voilà. Sinon, petite astuce, rangement de pochettes de voyage. Ici on a tout ce qui est boîte pour les brosses à dents. On les a rangées du coup dans une pochette qu'on emmène tout le temps. Et quand on a besoin de pochettes supplémentaires, on les a là. Mais du coup pour éviter que ça prenne trop de place dans le placard à avoir une pochette plus une pochette plus une pochette, on les plie correctement et on les met tous dans la même pochette. Comme ça, ça fait un gain de place et on est content. Deuxième petite astuce gain de place, quand vous avez des poubelles comme ça dans vos salles de bain, mettez les sacs poubelles au fond et remettez un sac poubelle par-dessus. Comme ça, déjà ça vous prend pas de place pour ranger les sacs poubelles dans le tiroir. Et vous en avez directement à portée de main quand vous changez la poubelle. Et ça on adore. Au passage, j'en profite pour faire un petit peu de tri au niveau des crèmes. Du coup, tout ça déjà je garde, tout ça c'est périmé. Et souvent, sur les crèmes, on voit le petit pot là avec marqué 12M, 6M. C'est la date de consommation grosso modo. S'il est ouvert depuis plus de 12 mois, ça veut dire qu'il faut le jeter, sinon c'est qu'il est encore bon. Alors souvent on ouvre un pot et on se souvient jamais quand est-ce qu'on l'a ouvert. Alors moi du coup je note comme ça avec des petites étiquettes. Alors vous pouvez le faire avec un marqueur aussi, ça marche très bien. Vous marquez la date d'ouverture, comme ça vous savez, ou vous pouvez même rajouter aussi du coup expire en tel truc. Du coup là 9-2023, sachant que c'est 12 mois, on sait que il est périmé depuis 9-2024. Donc ça dégage. Et voilà, résultat des courses, tout ça qui sort, plus la petite panière qu'on a vue tout à l'heure remplie de médicaments. Et ici du coup on est bon. Du coup j'ai mis les crèmes en haut. Ici il faut juste que je trouve un tout petit bac qui rentrerait juste là où je pourrais mettre mes lavettes, mes éponges pour aller avec. Ici il y a tout ce qui est nettoyage de nez, ici tout ce qui est nécessaire de tous les jours. En dessous c'est ce qu'on utilise beaucoup moins souvent. Ici on a juste le nécessaire de tous les jours. Ici du coup j'ai séparé les barrettes que je ne trouvais jamais et les élastiques par type d'élastique, c'est très pratique. Et tout le reste est compartimenté, maquillage, soit pour les pieds, soit pour les dents, tout, voilà. Donc ça c'est cool, et ici on a tout le stock et les serviettes, ça fait du bien, ça respire, on se sent mieux. Il me reste plus qu'à faire la salle de bain de ma fille, ça va aller relativement vite, j'ai déjà vidé et nettoyé la poubelle. Et il me reste juste à faire ça, mais vu que je le fais régulièrement, ça devrait aller relativement vite.
ménage terminé ici aussi, j'ai tout vidé, tout est ici et par terre, un petit peu étalé partout. On va essayer de remettre ce qui marchait très bien, c'est-à-dire les serviettes, les bodys et les couches. Ça bougera pas, c'était très bien comme c'était. Et ensuite on voit ce qui se passe, comme pour l'autre. Alors, résultat des courses, il me reste ça qu'il faut que je ramène au laboratoire. C'est quand ma fille faisait des infections urinaires, elle n'en fait plus, elle a été opérée et ça va beaucoup mieux. Donc on va pouvoir le ramener, on n'en aura plus besoin. Ça, il faut que j'achète un petit crochet, c'est pour mettre les petites lingettes. On a des petits cotons comme ça, c'est ma maman qui les a fait, c'est trop bien. Du coup, quand on lui nettoie le nez, qu'on a des barbouilles ou quoi, on tire un petit coton et ça c'est juste pour pouvoir les mettre à laver sans que ça se mélange à tout le reste. C'est très pratique mais j'ai rien pour l'accrocher. Ça c'est de la poubelle. Ça c'est une mallette, mais c'est une mallette de premier secours mais pour bébé. Il y a genre une brosse à poils doux, un thermomètre, un mouche bébé, enfin bref. Elle n'en a plus l'utilité vu qu'elle est plus grande, donc ça va partir avec les affaires de bébé à mettre de côté. Ça c'est à moi, ça n'a rien à faire ici. Tout ça c'est des médicaments, sauf ça d'ailleurs, tiens, ça reste là. C'est des médicaments qui vont redescendre avec tout le reste des médicaments, ils n'ont rien à faire là. Il me reste encore ça, alors le tapis c'est le propre que je vais mettre maintenant. Coton, je sais même pas si on va encore en utiliser, peut-être pour quand on aura le deuxième bébé. Donc je pense que ça va partir plutôt dans la table à langer de la chambre. Le sac qui est là, c'est plein d'échantillons que ma maman avait récupéré à l'hôpital vu qu'elle travaille là-bas. Et c'est plein d'échantillons de crème, de machin, il y a plein de barrettes. Faut que je fasse du tri donc je vais m'y attaquer. Mais sinon, on a fini. Du coup, au final, ici, j'ai remis les serviettes, les changes pour le tapis à langer, qui étaient dans l'autre tiroir là-bas avant. Je me suis dit, on va tout regrouper, tout ce qui est linge ici, ce sera plus pratique. Tous les gants de toilette. Ici, du coup, on a quasiment plus rien. J'ai mis juste ce qui lui sert pour moucher le nez. Éventuellement, le truc à poux et pour ce qui va nous servir pour nos produits d'entretien. Mais vu qu'ici... il est quasiment pas accessible vu qu'on a la table, au final on l'utilise quasiment jamais. Ici on a tout ce qui est pour le change, donc on a les couches, on a la crème, on a les lingettes qu'on va certainement essayer de réduire petit à petit, vu qu'on a les lingettes à nettoyer, qui n'étaient pas du tout pratiques à prendre avant, mais du coup j'ai repris cette petite pochette que ma maman avait fait avec en plus, mais que j'avais utilisée pour autre chose. Au final je ne l'utilise pas pour autre chose. Donc je l'ai récupéré pour ici, donc peut-être qu'on va réussir à enfin les utiliser un peu mieux, surtout si je trouve un crochet pour pouvoir attacher ça. Et ça c'est les sacs pour la poubelle et les jouets pour ma fille. Et enfin ici on a donc les bodys, vu qu'il n'y a que ici qu'on lui en met quand elle sort du bain. Sinon il y a le Doliprane qu'elle utilise de temps en temps, le thermomètre et puis tout ce qu'il lui faut pour se coiffer, etc. Donc voilà, tout est là. Au final j'ai repris deux petits trucs comme ça parce que j'avais... alors attendez, je vais vous montrer. Donc j'avais ça dans une petite boîte comme ça et ça dans une autre boîte. Et je me suis dit, ça qui était avec ça, ça au final c'est pour les ongles, autant que ça aille avec les ongles. Ça, autant que ça aille avec le maquillage. Du coup j'ai récupéré la petite boîte carrée qui peut prendre la place ici et qui va mieux. Et du coup j'ai pu récupérer les deux petites boîtes. Donc c'est plutôt cool. Et ce qui m'a permis de récupérer ce petit panier là du coup pour mes lavettes et produits d'entretien, etc. Donc c'est plutôt cool. Et en plus je gagne de la place parce que la grande barquette plus la barquette carrée ça me prenait quasiment toute la place. Je pouvais rien mettre d'autre. Alors que là je peux mettre son nécessaire de médicaments minimum syndical, ses élastiques, ses barrettes, sa brosse, ses cotons-tiges, et voilà, donc c'est cool, ça respire, on y voit mieux, c'est mieux compartimenté, moi ça me va. Bon moi je m'attelle à finir de ranger tout ça, et puis on aura terminé pour les salles de bain. Et je vous dis à la semaine prochaine, où on attaquera la chambre de ma fille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit au niveau de la salle de bain ou autre chose. J'y répondrai en vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Sur ce, bonne journée, bye!